7 astuces pour déconnexion. Ça vous dit? Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh ouais, on s'est dit que c'était important la déconnexion. Tiens d'ailleurs, en rapidou, c'est quoi la déconnexion? Eh ben, c'est le fait de ne pas travailler, ne pas regarder son ordinateur, son téléphone, sa tablette, tous ces petits instruments qui sont très utiles au travail, mais qui n'y sont pas dans la vie de tous les jours. Bien dit. Alors dis-moi, super RH, administration, super Julie. Le tout première astuce, c'est quoi? Et ben, la toute première astuce, c'est que le droit à la déconnexion, c'est un droit, c'est dans la loi et que votre entreprise doit le respecter. Ça veut dire que en dehors de vos heures de travail, alors à part si on vous demande de faire quelques heures supplémentaires, hein, on s'entend, il faut aussi relativiser. Mais vous n'avez aucune obligation de vous connecter sur vos temps de week-end, de repos du soir ou vos vacances pour regarder vos mails, traiter certains dossiers urgents. C'est niet. Une C'est fois que niais. vous êtes parti, vous êtes parti. Et ça, que vous soyez entrepreneur, dirigeant, cadre, non cadre, peu importe. Une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. C'est C'est ça. niet. On pense à autre chose, on est sur son temps perso, c'est trop bien. Voilà. Alors justement, l'astuce 2, quand on part en vacances ou vendredi, enfin, quand on finit sa semaine d'ailleurs. Bah Et ben, ouais, on prépare son départ ou sa fin de semaine. On boucle les dossiers un peu urgents, on laisse les consignes à ceux qui sont susceptibles de reprendre le relais pendant son absence et puis on exactement. voilà et ça permet de préparer le départ pour être plus serein et de préparer un petit peu son retour quand même. Exactement, son retour. Et au moins, ça évite l'angoisse du dimanche soir ou l'angoisse de la fin des vacances en se disant oh, quel est le monstre à 30 pattes qui m'attend? Eh ben non, on prépare, on essaie. Oui et puis surtout, dans son agenda, on bloque sa matinée de retour pour consulter les mails, traiter les petites urgences, pas de réunion, pas de rendez-vous. Ça, on peut le faire plus tard. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'urgence. Autant repartir sur des bonnes bases. Astuce 3. Et Alors, ah, je vais en faire, bondir certains. Et ben, on coupe ses notifications. Voilà, on ne reçoit plus les notifications de mails, des réseaux sociaux, de voilà, on fait comme si on n'avait pas de travail, pas de vie, pas de voilà et du coup, ça permet de ne plus checker constamment son téléphone, sa tablette et petit bonus, on n'emmène pas son ordinateur en vacances. Ça sert à rien, hein. mis à part de faire gronder par Bah son fils oui, de non mais campagne, enfin voilà, il y a pas, voilà, je peux pas vous dire: «Peut pas prendre le téléphone» parce qu'en cas d'urgence, on serait bien content de pouvoir appeler quelqu'un, mais non, l'ordinateur, il sert vraiment à rien, laissez-le à la maison. voilà. Peut-être il sert à vous déculpabiliser, mais non, même pas. Alors laissez-le vider vos paquets, partez avec peu. Et alors du coup, astuce 4, justement, Et ben, justement, pour ne pas, culpabiliser, quand on part en long week-end, en vacances, tout ce que vous voulez, on met un petit message d'absence sur sa boîte mail. On dit qu'on part de telle date à telle date inclus, comme ça on sait où on s'en tient et puis on laisse les coordonnées de quelqu'un qui peut prendre le relais, comme ça si vraiment il y a une urgence, les gens ouais, pas savent à qui hésiter. s'adresser Ouais, exactement. et puis on marque bien à la fin de son mail qu'on ne consultera ses mails qu'à son retour. Et Comme ça vous uniquement, décharge de les regarder pendant cette période-là. exactement, parce que il y a votre backup qui est là, et s'il y a vraiment, vraiment une urgence, de toute façon, il y aura quelqu'un qui pourra gérer. Mais vous, là, vous remontez en énergie, vous remontez en vitamines, vous remontez en tout ce qui est essentiel. Alors, je vais juste D'ailleurs, me faire une petite pub, mais sur ma page, j'ai mis, des 2 tutos pour savoir comment mettre en place, des messages d'absence. Donc comme ça, vous n'avez même plus
le Est-ce que le comment? Vous avez voilà, même plus allez sur l'excuse de dire: Facebook. «Je savais pas comment on fait». Non. Alors du coup, tu l'as fait sur quel Mmh. outil? Sur Gmail Ouais, et sur Outlook. Et sur Outlook, en plus, je vous ai pris la méthode la plus difficile. et tout est filmé, fait pas à pas. C'est mais alors aux petits oignons. Donc vous Voilà. allez sur Facebook, vous mettez, suivre en passant et vous faites julie.lhomme et vous la trouvez et vous verrez ça bouille, on la voit. Donc allez-y, il y a plein de bons conseils. Donc vraiment sur cette astuce 4, quelque chose, mettre un message absence avec la petite phrase qui va bien, Tout à fait. le backup, son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail. S'il veut pas le numéro de téléphone, bah, mettez l'adresse mail, mettez-vous d'accord avec lui. Donc lecture du message au retour en ajoutant quand est le retour. On passe à l'astuce 5. Oui, Déculpabiliser, relativiser. J'allais dire qu'il y a pas mort d'homme. Mais oui, mais oui. Parce qu'en fait, le stress, c'est vous qui essayez de l'accumuler. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et c'est pas bon. Donc, videz-vous la tête, respirez, profitez. Vous êtes là pour aller bien, aller mieux et revenir mieux. Alors, la culpabilisation, vous la laissez dans la première poubelle sortie de l'entreprise et vous filez. Et ça, que vous soyez chef d'entreprise, dirigeant, cadre, enfin, je vais recommencer, non cadre, ouvrier, peu importe, tout métier, boulanger, pâtissier, ce que j'en sais, tout métier, zen, c'est essentiel. Qu'est-ce que exact. tu en penses? Tout à fait. Et ça permet de mieux revenir. Astuce 6. Oui, Astuce 6. Alors, on va dire réaliser ce que vous n'avez pas l'habitude de faire d'habitude. mais oui, il faut casser sa routine. Forcément, si vous restez devant votre télé, vous allez avoir une tendance à vouloir, regarder vos mails, ah et bah, dans ce cas-là, non, on sort, on va se balader, on va prendre une petite glace, sur le bord de mer si vous êtes proche de la mer. Vous allez dans la forêt, une petite Changer, baignade faites dans autre un lac. chose. Franchement, alors, fut un temps, je connaissais un notaire qui était adorable. Il me disait, mais Steph, c'est très simple, moi, pour la déconnexion, alors il faut pouvoir se le permettre, hein, c'est pas pour tout le monde, je changeais de fuseau horaire. C'est sûr. Il En n'avait pas effet. le choix. Il déconnectait. En effet, bon, c'est pas l'astuce la plus facile à mettre en place. C'est pas le plus simple à mettre en place. Mais pour le coup, ça marchait. En tout cas, coupez les réseaux. Faites stop, basta. Soyez un peu égoïste. Ça fait pas de mal. Oui. À sucette, Ouais, c'est la meilleure. Et ben, profitez et kiffez votre temps de repos. Voilà, voilà, à fond. profitez. Profitez des vôtres, profitez de ce que vous voyez, de ce que vous allez faire. Prenez rechargez vos batteries à 100 avec tout ce qui va être sympa. Voilà. Faites des rencontres, allez vers, faites-vous plaisir. J'ai tellement de gens qui viennent me voir en me disant, je ne sais pas ce que c'est le plaisir. Eh ben, allez-y, allez découvrir, profiter, quoi. Comme dit Prenez Julie, l'apéro. mais oui, prenez-le. Et ça fait du bien. C'est le Mais moment oui, où on peut échanger. Allez, et un petit truc de coach. 3 kiffs par jour à chacun à ce moment-là, au moment de l'apéro. Quel a été 3 de tes kiffs dans la journée? Et vous verrez, vous aurez plein de choses à vous raconter après. c'est ça. Julie, il y avait un bonus auquel tu tenais. Mais oui, parce qu'on parle là beaucoup des vacances, de partir en week-end en vacances, mais un des plus gros soucis pour la déconnexion, c'est le soir quand on rentre. On a toujours une petite envie de réouvrir l'ordinateur, checker la boîte mail, alors stop, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Votre cerveau, il a besoin de se poser, il a besoin de penser à autre chose et en plus, vous allez pas être productif et le lendemain non plus parce que du coup, vous aurez pensé à ça toute la soirée. Il faut vraiment un temps pour vous, un temps pour recharger, les batteries, pour reposer son cerveau. Un temps de qualité. Et alors justement, là-dessus,
Sachez que les heures avant minuit pour reposer son cerveau, et surtout si on finit pas sur un écran bleu qui va vous faire réfléchir toute la nuit votre cerveau, et ben c'est ces heures-là qui font que votre cerveau se répare le mieux. Donc couchez-vous bonne, couchez-vous Mmh. serein. Et oui, reprenez les vieilles habitudes, lire un livre avant de se coucher, discuter avec la personne qui est à côté de vous. Voilà, des choses assez simples, mais qu'on oublie avec, les réseaux sociaux et toute cette technologie qui nous entoure. Voilà. Alors, en fait, en un mot, c'est à vous, quoi. Exactement. Et nous, on vous souhaite des belles soirées, des bons week-ends et des belles vacances. Oui, profitez à fond. À jeudi prochain! À jeudi prochain.